Le 25 janvier dernier, le département des Landes subissait de graves inondations provoquant la fermeture d'une dizaine de routes par mesure de sécurité. Un mois après, ce sont 3 routes qui restent encore problématiques, comme nous le rappelle Jean-Paul Coufinal. Le premier bilan qu'on peut tirer suite aux inondations du 25 janvier au 2 février, c'est d'abord que l'eau s'est bien retirée, mais il nous reste encore 2-3 routes coupées, une entre Isos et Saint-Vincent-de-Paul, une au sud vers Saint-Barthélemy dans la vallée de l'Adour, et puis celle qui est plus problématique entre Magescq et Souston. La route départementale 116 a elle été gravement endommagée puisqu'une buse a été emportée pendant les intempéries, justifiant la fermeture de cette route. Des travaux sont en cours afin de permettre sa réouverture pour les usagers dans les plus brefs délais, menés par l'UTD de Souston, comme nous le rappelle Éric Baumier. L'ouvrage existant était une buse métallique qui s'est affaissée pour des raisons indéterminées. Et puis le 30 janvier, lors des fortes précipitations, le remblai qui était sur cette buse en fait, a été emporté dans le lit du ruisseau. Donc la route a été coupée. Le principe qui a été choisi, c'est de dévier le lit du ruisseau de façon momentanée par la mise en place d'un bâtard d'eau et de pouvoir travailler à sec en fait. Et le principe des buses préfabriquées en béton armé, c'est la simplicité en fait de pose. Et puis je rappelle que notre objectif majeur, c'est de pouvoir rouvrir cette route à la circulation le plus rapidement possible. Ces inondations auront provoqué de sérieux dégâts qui demandent réparation. Le coût estimé du préjudice est aux alentours de 3 millions d'euros. Somme dédiée à la réhabilitation du réseau routier landais.